J'ai longtemps, il fait plus timide. Hein. Franchement dit, je sais pas même pourquoi. Hein. Mais je trouve pas, je sais pas, peut-être que les gens vont prendre ça mal ce que j'ai dit. J'ai pas encore vu une bonne crédibilité dans les premiers, tu vois. Ok, salut à tous les internautes d'Actu People, c'est Ariel Chenet et Colonel Lobo, frère. Y a pas de. Le nouvel album, il se porte pas mal, il se porte bien. Difficile à décoller comme je le veux, mais je veux dire que il est en train de suivre les traces que j'ai tracées moi-même, donc ça me va pour l'instant. On est en train de faire un gros combat sur la promotion je vais dire, du nouvel univers d'Ariel Chenet. Voilà. Non, c'est comme j'ai dit, c'est un nouveau mois, donc il faut prendre le temps de bien expliquer, musicalement hein, bien sûr, de bien expliquer aux gens que Ariel Chenet, c'est pas seulement un artiste coupé-décalé, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai eu une grande fanbase coupé-décalé qui a aujourd'hui besoin de me connaître sur d'autres facettes, tu vois. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va venir. Mutation, ça a tout son sens. C'est une transformation d'un point A à un point B. Donc, c'est un nouveau Ariel Chenet, c'est une nouvelle personne musicalement, comme voilà, dans l'aspect, comme dans la manière même de concevoir la musique. Donc c'est pourquoi je l'ai appelé Mutation. Non, le coupé décalé, c'est une musique. C'est une musique comme tout autre. C'est un style musical, on ne peut pas le changer. Mais personnellement, je me dis qu'un artiste qui a beaucoup de, je sais pas de l'orgueil, mais de talent comme moi, il faut essayer de sortir de sa zone de confort quand il le faut, pour montrer aux gens que voilà, on peut aussi faire d'autres choses, tu vois. C'est pas, je ne change rien dans le coupé décalé, j'essaie personnellement moi-même de faire autre chose que le coupé décalé. Voilà. Je me dis que le coupé décalé, c'est une musique et voilà, on l'a fait. Les gens qui veulent écouter le coupé décalé vont écouter le coupé décalé. Ceux qui ne veulent pas écouter le coupé décalé ne vont pas l'écouter. Et je me suis amené à comprendre que on peut pas forcer quelqu'un à écouter une musique, tu vois. Donc tu fais la musique que tu fais. Si on t'écoute, tant mieux. Si on ne t'écoute pas, essaie de faire autre chose. Si tu peux. Si tu peux pas, bah, t'es restreint, quoi. Mais si tu peux, sors de ta zone de confort, va conquérir d'autres mondes, voilà. Le coupé décalé, il ne dépasse pas le Canada. On n'écoute pas le coupé décalé à Londres, dans les grands clubs, Voilà, c'est un peu ce combat-là qu'on veut mener aujourd'hui. Nous, en tant qu'artistes polyvalents. Moi, je ne suis pas, comme je vous ai dit, je ne suis pas un artiste coupé décalé. Voilà. Ça serait méchant de dire ça et ça serait égoïste de ne pas pouvoir montrer ce que je vaux et ce que je peux donner pour apporter un plus à la musique ivoirienne. Donc voilà, le coupé décalé, il est ce qu'il est. Ceux qui veulent le coupé décalé, ils veulent écouter le coupé décalé, ben on les voit, hein, ils écoutent, ils viennent en vacances, ils écoutent, ils se mettent bien. Mais quand il s'agit des grands trucs, bah voilà, c'est autre chose, quoi. Donc il faut que les artistes coupés décalés puissent vraiment mettre le cap sur ça. Je me dis, avec un apport, je vais dire international, on pourrait écouter mon coupé décalé en Chine, en Thaïlande, aux États-Unis et j'en passe. Mais quand je cite tous ces pays-là, je ne parle pas de la diaspora qui vit en Chine, je ne parle pas de la diaspora qui vit dans ces pays-là. Je parle des Chinois qui vont écouter ma musique. Je parle des Américains, noirs ou blancs, qui vont écouter ma musique. Parce que ici, en Afrique, on a tendance à dire, oui, quand je vais aux États-Unis, je vais en France faire un concert ou bien faire ma promo, les gens ici ils pensent que c'est aller chez les Blancs. Non, il y a la diaspora là-bas, d'abord il faut conquérir. Et après ça maintenant,
intégrer maintenant d'autres populations. C'est ce que nous on a fait et là maintenant c'est le moment d'infiltrer d'autres voilà, d'autres sphères. Le coupé décalé, c'est une source d'inspiration pour plusieurs styles musicaux ici en Côte d'Ivoire. Nous, on s'est inspiré quand je parle de nous, je parle du coupé décalé. Hein. On s'est inspiré un peu de la musique congolaise qui était venue dans le temps avec les Atalakou, tout ça. Nos grands frères DJ Arafat et autres, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et moi, je dis aujourd'hui, le coupé décalé, il peut devenir grand, tu vois. Il peut devenir ce qu'on a envie d'être. C'est juste que il faut que déjà, par exemple, les Naija, quand on dit les Naija, c'est pas sorcier. Il faut voir qu'il y a une certaine solidarité, mais c'est pas une solidarité fortuite, quoi. C'est une solidarité vraie. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort un morceau, c'est pas seulement il a fait un morceau, ouais, on partage, et puis ça s'arrête là. Non, c'est de l'orgueil, sinon c'est de l'égoïsme, c'est de l'hypocrisie. On partage et on adhère à ce qu'il fait. Adhérer au concept de quelqu'un, on le sait, hein, nos grands frères l'ont fait. Quand un grand frère faisait sortir un concept, tout le monde était derrière. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que d'autres gens sont en train d'utiliser le coupé décalé pour voir les défauts du coupé décalé, puis transformer ça et puis s'approprier. Voilà, donc le coupé décalé, c'est une inspiration. Et pour le rap, et aujourd'hui, Dieu merci pour le Zouglou, et pour même la musique congolaise aujourd'hui. Ils regardent ce qu'on fait pour s'animer, tu vois. Aujourd'hui, il y a du coupé décalé congolais, j'ai vu ça. Pourtant, nous, on a pris l'animation d'eux. Et aujourd'hui, ils nous trichent, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un gros travail qui a été fait. Donc, quel que soit ce qu'on va dire du coupé décalé, tant qu'il y aura, tac, 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 on n'est pas mort, on est là. Voilà. Voilà un peu. C'est le manque de... Ouais, l'orgueil. Chacun se dit, il est ce qu'il est. Il se voit mal en train de... Parce qu'un featuring, c'est un partage. C'est un partage d'émotions, d'expériences, de cotes même, tu vois. Donc quand moi je me vois en train de... Moi, regarde, Chené fait un feat avec un petit... Ah, il a lui donné, non, oh, ça la témé va commencer à... Quand on commence à nourrir ça, c'est mort. On a nourri ça depuis la base. C'est pas nous, en fait. C'est comme ça qu'on a été éduqués, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui peut pas changer parce que ça nous bloque. Et les autres avancent parce qu'ils sont soudés, ils s'attrapent pour avancer. Il y a combien de feats coupés décalés là en ce moment? Il n'y en a pas. Parce qu'ils se disent l'autre va dire que, l'autre va dire que. Mais on s'en fout, c'est la musique. Écoutez, il n'y a pas de fans d'eux. Les fans d'eux, ça n'existe pas. Moi j'ai toujours dit ça. On a tous les mêmes fans quand même. Parce que quand tu prends un téléphone d'un jeune, il n'y a pas seulement les musiques d'Ariel Chené. Il n'y a pas seulement les musiques de José, ou il n'y a pas seulement les musiques de DJ Arafat. Il y a une playlist, c'est ça. Une playlist, c'est une composition de plusieurs chansons, de plusieurs artistes. Et c'est ça qui fait une playlist, c'est ça qui fait une musique. On ne peut pas écouter la musique seulement d'un artiste. Toi-même, ça va te saouler, tu vois. Mais feat de rêve, moi j'en ai pas. Hein. Ouais, moi j'ai pas de feat de rêve. Ouais, moi je kiffe la musique. Déjà pour moi un feat, comme je l'ai dit, c'est un partage. Donc quand je sens la personne, quand je sens la chanson et quand je sens l'artiste, j'ai tout de suite envie de faire un truc. C'est instinctif, ça n'a rien à voir avec oui parce que l'autre a dit, ou parce que l'autre est en train de pull up. Parce que il y a ça, il y a des feats qui sont faits à dessein par rapport à. Moi je fais des feats parce que je kiffe la personne. Quand j'ai fait un feat avec Ayane, les gens se sont demandé pourquoi, mais moi seul je sais, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, je kiffe le dernier morceau de José, tu vois. J'ai bien envie de le refaire avec elle, tu vois. C'est par kiff, c'est par feeling. C'est pas des choses qui sont programmées, moi personnellement. Mais il y a des feats qui sont programmés et moi je dis, c'est pas forcément des feats qui peuvent donner. Voilà. La musique pour moi c'est spirituel. Moi je suis prêt. Moi je suis là. De toute façon, du capot et du contraire, j'ai jamais refusé de featuring à qui que ce soit.
Donc moi je suis là, j'attends toutes les personnes qui vont vouloir faire un feat avec moi, pas seulement lui. Hein. Il y a plein qui me demandent pourquoi j'ai pas fait de feat avec telle personne, pensant que, tu vois, il y avait des quiproquos, des trucs. Mais moi, comme je dis, moi j'ai pas de souci avec quelqu'un. Donc quand le moment sera venu de faire un feat avec Saf, on va le faire. Moi c'était pas un clash, tu vois. J'étais pas en clash avec lui, il me faisait des trucs que j'aimais pas, il supposait des choses aussi sur moi. Et voilà, moi j'étais dans mon coin. Un clash, c'est tu parles, l'autre parle, tu parles, l'autre parle. Mais quand une personne parle, ça veut dire qu'il y a, tu vois, il y a un décalage, tu vois. Moi, je n'étais pas en clash avec lui. Voilà, je n'étais pas en clash avec lui, mais je n'aimais pas sa façon de faire, de gérer, tu vois. Mais bon, c'est des trucs passés, hein. Ouais, c'est des trucs passés. C'est les Ivoiriens, quand on commence à parler des choses comme ça, ils vont toucher, ils sont forts dans couper les vidéos, là. On vous connaît. Donc ça, c'est la famille. Donc quand le moment sera venu, on fera des choses. Arafat et de Bordeaux avaient l'envie, plus Arafat, parce que c'était son idée déjà à la base, de faire un feat avec quelqu'un que toute la Côte d'Ivoire le savait en clash, tu vois. Et il avait vu ça sur, je crois, La Fouine et un artiste français avec qui il y avait un clash. Et après, ils ont fait un clash dans le feat, tu vois. Ça a donné. C'était quelqu'un qui voyait tellement loin. Quand il voit un truc loin là-bas, il veut être le premier à inculquer ça ici, tu vois. C'est comme ça qu'il a invité des Bordeaux sur le titre. Moi, j'étais même pas censé arranger le titre. C'était un atalakou qui devait se faire sur un beat congolais. Bon, après, moi, avant j'avais la dalle. Moi, quand tu me donnes 2-3 notes seulement, j'ai fait un son avec. Donc, tu vois, quand ils ont fini de chanter, j'ai arrangé le son. J'ai tellement bien arrangé le son qu'ils sont venus reposer les deux. C'est-à-dire ils ont refait les voix, remis des spots, tout ça. Et puis voilà, l'ambiance du studio, c'était convivial. Hein. C'était, voilà. En fait, c'était à la maison. Le studio, c'était à la maison. Donc en fait, à la maison, c'était un gamin. C'était un trimballe en caleçon. On était tous, tu vois, on se laissait aller, quoi. Il n'y avait pas de protocole. C'est quand il passe la porte de sa maison, qu'il sort, voilà, là, c'est autre chose. Mais à la maison, on était tranquille, quoi. Donc quand Desbordeaux arrivait, lui-même, il était étonné de l'ambiance de la maison. Hein. Voilà, donc il était dans son bon mood. On a fait comme on a pu, et puis voilà, c'était bon. L'anecdote, c'est que tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'appelait. Il s'appelait en aparté quand ça bouait sur la toile. C'est comme les filles là font les bérets là, tu vois. Il s'appelait, puis il dit voilà, tu as vu là, il était pas bien, là, tu as vu, non, t'aimais là. C'est-à-dire que, tu vois. Puis c'était, voilà, moi j'ai un peu copié sur tout ça, parce que je me suis dit, après on est dans un rôle, quoi, tu vois. Donc faut pas prendre toujours à cœur ce qui vient de l'autre. C'est comme ça que moi j'ai pu encaisser les choses et puis me faufiler pour passer. Sinon, j'allais me faire beaucoup d'ennemis, prendre les choses à cœur. Mais on m'a jamais insulté dans la rue comme ça. On m'a toujours insulté sur Internet. Donc c'est pourquoi je me dis, on est tous dans un rôle. Comme dit Arafat et de Bordeaux, ils étaient dans un rôle. Mais c'était de bonne guerre parce que ça donnait envie de voir le coupé décalé, d'écouter le coupé décalé, d'aller au concert du coupé décalé, tu vois. Ouais, mes rapports, j'ai pas de rapport hein, avec les membres de la Eurogang. J'ai pas de rapport, c'est trop dit parce que moi, de mon côté, j'ai été déjà exclu depuis, donc je peux pas dire que j'ai des rapports. Si j'avais des rapports, il y a plein de choses qui n'allaient pas arriver, tu vois. Si j'avais vraiment des rapports avec les gens là, de la Eurogang, il y a plein de choses qui n'allaient pas arriver. Donc je me suis résilié à être un simple petit qui est venu, qui est passé, voilà, qui est parti. Donc je ne vais pas dire que j'ai des rapports avec les gens de la Eurogang. Ouais, je sais pas, hein. C'est pas moi qui dirige les choses.
Mais franchement, il y a eu de la volonté. Je ne sais pas de qui, mais ça a failli quand même arriver. Mais bon, étant donné qu'il y avait des pions noirs, c'est pas arrivé. Mais ça ne veut pas dire que je suis en guerre avec eux. Hein. Les relations sont flat, mais comme tu as parlé de relations, avoir des relations avec quelqu'un, c'est intime. J'ai une relation très intime avec Manu TGV, voilà, qui lui aussi n'était plus dans Eurogang malheureusement quand les choses arrivaient. Et voilà, les autres, c'est vite fait. Oui, certains. Il était dur. Ouais, c'est vrai que la plupart, quand même, la plupart, ils les avaient pas validés de sitôt. Ouais. Je me rappelle, ça a commencé sur Kadibé. Il ne voulait pas que ça sorte parce qu'il voulait d'autres choses dedans. Moi, je lui ai fait la tête. Après, bon, il a dit OK, donc c'est sorti. Ça a pris. Après, il y a eu Ghetto. Ghetto même, il était même pas au courant. Ouais, il était même pas au courant. Je l'ai fait sortir comme ça. Il était fâché. Après, il était content lui seul. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Il était dur. Il n'était pas. Ouais, mon fils, ah, mais ça, c'est chic. En même temps, du là, tu vois. Il était dur. Mais moi, je me disais, c'était de bonne guerre, quoi, pour essayer de former bien le lion. Il avait toujours son mot à dire hein, quand il avait la possibilité d'écouter un morceau que je devais sortir après, enfin avant tout le monde. Il avait ce truc-là de toujours me dire si, ça, en fonction de son oreille. C'est quelqu'un qui n'a pas appris la musique, hein, qui n'a pas fait l'école. Hein. C'est quelqu'un qui travaille avec son oreille. Moi, j'ai appris à mixer les sons avec mon oreille chez lui. Avant, j'avais des documents, j'avais des trucs. C'était trop long pour lui. Il m'a dit de mixer avec mon oreille. Donc c'est resté sur moi. C'est ces petits trucs-là qui... Voilà. Oh non, non, non. J'ai longtemps, il ne fait plus timide. Hein. Franchement dit, je sais pas même pourquoi. Hein. Mais je trouve pas... Je sais pas, peut-être que les gens vont prendre ça mal, ce que j'ai dit. J'ai pas encore vu une bonne crédibilité dans les premiers, tu vois. Et c'est même pour ça que d'autres sont en train d'essayer de faire des choses en parallèle pour d'autres compétitions, tu vois. Pour moi, personnellement, ça manquait de crédibilité. Donc moi, pas que je me suis retiré, mais j'allais pas. Voilà. Je n'ai pas interdit qu'on utilise mon image pour faire de la promo, même. Il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas y aller. Jusqu'à ce que je sente que c'est vraiment devenu crédible. Le cas contraire... Mais pourquoi tu souris? J'ai un palais de la culture. Hein. Et le prochain palais de la culture, non, ça va, c'est bon. J'ai fait quoi là? On a fait 10 000 places à l'Ivoire pour mon premier concert. Après au palais de la culture, on a fait 7 000 sous la pluie. Moi je vise bien le musée. Tu vois, les musées ils sont en train de faire le nouveau musée de 15 000 places là. Ça c'est des choses qui me ressemblent, tu vois. Là le jour de ma soeur dit, bon, avis à tous les nous si, allons gâter le musée. Si ça va venir, c'est grave problème. Sinon pour moi le palais de la culture, c'est bon, mais c'est mythique. C'est juste mythique. Mais comme je l'ai déjà fait, et je pense qu'on va viser d'autres. Ouais, c'est un bon parcours. On est tous fiers de lui. Je tiens déjà à dire merci à tous les internautes, à tous les fans de Ariel Chéné, à tous les internautes surtout d'Actu People. Je vais profiter du canal d'Actu People pour lancer un message et un appel. C'est un appel solennel, comme on le dit, à toutes les personnes qui se sentent, parce que il y a ce qu'on dit de vous et puis il y a ce que vous-même vous sentez. Voilà.
à toutes les personnes qui se sentent cadres de la région du Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire, précisément de Bangolo à Guéwada, derrière le fleuve. C'est là-bas que mon père vient. C'est un appel pour vous inciter, on va dire ça comme ça, à venir nous aider, nous. Je dis nous parce que je ne suis pas seul dans cette marche. Ça fait maintenant 3 ans que je suis commissaire général d'un festival et que je pense qu'il va rehausser l'image de l'ouest de la Côte d'Ivoire, compte tenu de tout ce qu'on sait. On a une grande jeunesse très massive qui a besoin d'activités, qui a besoin de beaucoup de choses, qui a besoin d'un peu Dieu, c'est-à-dire qui a besoin qu'on les regarde un peu. Donc à tous les cadres de la région du Guémon, il y aura un numéro vert qui sera mis en ligne. Ce numéro-là, vous pouvez appeler pour non seulement prendre des informations sur le AOC Music Festival, qui est un festival qui est dédié à la jeunesse du Guémon. Le festival a pour thème l'entrepreneuriat, solution au chômage et à la migration irrégulière. Voilà, vous savez très bien de quoi on veut parler quand je vous dis ça. Donc vraiment, je l'ai fait depuis 2 ans, je suis à ma 3e année et j'ai besoin d'aide. Pas pour moi, mais pour la jeunesse du Guémon. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin d'aide, que ce soit de conseils, que ce soit en logistique, ce que vous pouvez nous apporter. Maintenant, c'est l'argent aussi, on prend. Mais en tout cas, je le fais avec tout mon cœur parce que je sais ce que je vois quand je vais dans notre région là-bas. Donc à tous les cadres de la région du Guémon qui sont à la diaspora là-bas, qui sont en Europe, ici, qui sont dans tout le monde entier, ce festival vous appartient. Parce que demain, il sera le plus gros festival de la Côte d'Ivoire. Notez bien ça et on se reprend bientôt. Sur ce, vraiment, je vous dis merci. Merci Actu People et puis que Dieu vous bénisse. Ciao.